Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Les Invités, une émission pour découvrir celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et ce soir, parole à Michèle Dekerkhove, la présidente de France Victimes. On va parler avec elle du lancement d'une nouvelle application Aidez-moi, une application pour aider et guider les victimes et le grand public dans leur démarche. Dans cette émission, vous entendrez aussi Joséphine Commans-Berger, la maire et les Républicains de Plaisir, qui présentera les grands projets de 2017 pour sa commune. Mais on débute donc cette émission avec Michèle Dekerkhove qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Présidente de France Victimes, je disais. France Victimes, du coup, qui remplace anciennement l'INAVEM. C'est l'une des nouveautés aussi de cette fin d'année pour vous, c'est ça ? Tout à fait, il nous a semblé nécessaire d'avoir une appellation beaucoup plus visible et lisible pour toutes les victimes qui peuvent avoir besoin de nous. Je rappelle que ce sont à la fois les victimes des infractions courantes de la vie, mais également les victimes d'accidents collectifs et des victimes d'attentats, bien évidemment. Donc le terme France Victime parlera beaucoup plus à tout le monde, à tout le public, que le terme INAVEM. Donc pour l'instant, vous connaissez encore sous le nom d'INAVEM ou SOS Victime, mais vous allez vous appeler France Victime, par exemple 78 pour le département des Yvelines. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on fera. C'est que toutes les associations de France Victimes dans France, il y a 130 associations, eh bien, prendront petit à petit le numéro du département derrière France Victimes et nous serons France Victimes 78. En tout cas, c'est un nouveau nom, mais France Victimes est une association qui existe depuis maintenant 30 ans. 30 ans. 30 ans que vous venez donc en aide aux victimes, vous en parliez. Juste une nouvelle précision sur ce mot victime, c'est un mot assez, on va dire, global. Qui est-ce qui est concerné par votre association? Pas uniquement d'ailleurs les victimes, si j'ai bien compris. Ça peut être les proches des victimes. Ah bien sûr, mais ce sont des victimes, comme on dit, du second cercle. Ce sont ceux qui ont subi également ce qui a été fait à leurs proches. Donc les victimes, ça peut être les enfants dans le cadre d'un drame intrafamilial, ça peut être les proches dans le cadre d'un attentat, ceux qui ont perdu quelqu'un, ou ceux qui aident ceux qui ont été gravement touchés par ces attentats. Votre actualité aussi, c'est le lancement du coup de cette application Aidez-moi, une application pour smartphone qui va permettre à ces victimes et au grand public d'être guidés dans leurs différentes démarches. Est-ce que vous pouvez nous préciser l'utilité? Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette application qu'on voit à l'écran? Alors l'objectif de cette application, c'est que tout le monde, sans attendre d'être victime, télécharge cette application de manière à ce que le jour où malheureusement ils devront faire appel à des services de police, de gendarmerie, des services médicaux et une association d'aide aux victimes, ils auront tout de suite les coordonnées sans être obligés de chercher dans l'annuaire, se renseigner ou autre, sur l'application parce qu'il y a une géolocalisation qui va permettre donc d'identifier où ils se trouvent et là ils vont avoir tous les numéros qui vont apparaître de tous les services dont ils peuvent avoir besoin pour pouvoir prendre en charge leur situation. Il faudra, j'imagine, se guider en répondant à quelques questions type d'agression ou autre, voilà, ou ce genre de très questions. simplement, mais néanmoins, toutes les informations seront données. Il y a les numéros d'urgence, il y a la possibilité d'être mise en relation immédiatement avec tous ces services et également avec nos associations, celle qui sera la plus proche de l'endroit qui vous concernera. On y trouve aussi des conseils psychologiques, des renseignements sur nos droits en cas d'agression, par exemple, ou en cas d'autres malheurs qui peuvent souvent arriver aujourd'hui. Alors, il faut toujours être prudent avec les conseils qui puissent être donnés de cette façon-là. Il faut bien sûr se rapprocher d'abord des professionnels. Donc, dans les associations, vous trouverez des psychologues, vous trouverez des juristes, des travailleurs sociaux qui permettent effectivement de se retrouver dans la situation où on est. Il y a tellement de démarches à faire, ouais. On est tellement perdu quand ça nous arrive que si on a quelqu'un pour vous guider et pour vous faciliter les choses, c'est quelque chose de formidable. Alors, on comprend ce volet simplifier la vie, mais aussi, est-ce que l'objectif de cette application, c'est de faire passer cette première étape de parler, de dire, de faire la démarche d'aller voir quelqu'un, même si c'est via le numérique, mais passer cette honte, cette gêne parfois d'aller dénoncer un tel ou de parler de ce qui nous est arrivé? Alors, l'intérêt, c'est qu'il y a la possibilité de te joindre très rapidement au moins le numéro national du 08 victime qui, lui, est ouvert 7 jours sur 7, ce qui permet d'avoir une première écoute qui parfois est suffisante pour rassurer et pour orienter, et ensuite d'aller vers l'association qui est territorialement compétente de notre situation. Il y a beaucoup de gens qui sont victimes de drames dans la vie et qui n'osent pas en parler. Bien ça sûr. Concerne beaucoup de gens? Bien sûr, il y a toujours effectivement ce barrage de l'identification, les personnes préfèrent. Alors nous, nos services sont confidentiels, donc on peut s'adresser à quelqu'un, on peut appeler le 08 victime sans donner son identité, et là on aura une écoute bienveillante qui peut durer plusieurs minutes, voire plus, si la personne en a besoin, et ça peut être suffisant. Après, on essaye de les guider, les orienter pour que finalement leur situation soit prise en charge le mieux possible. Cette première étape de dire ce qui s'est passé, de raconter, de chercher
chercher des conseils, c'est la plus importante quand on cherche à... C'est important de verbaliser ce que l'on ressent, ce que l'on a vécu, et puis après d'avoir quelqu'un en face de vous qui vous donne un accompagnement humain. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un objet de procédure judiciaire, vous n'êtes pas un objet entre les mains de médecins qui vont vous traiter comme un patient. Vous êtes un être humain et vous avez en face de vous un autre être humain qui, lui, va prendre la distance nécessaire pour vous guider dans ce que vous devez faire pour la suite de vos opérations. Alors, vous le disiez, hein, vous l'avez dit en introduction, aidez-moi, cette application, il faut que ce soit, pour que ça marche réellement, que tout le monde la télécharge, tout le monde, n'importe qui. C'est gratuit. Elle est gratuite, donc accessible très facilement sur tous les smartphones. Donc il faut effectivement la télécharger, la faire connaître à vos enfants, à tout le monde. Il faut que vous l'ayez sur vous parce que ça peut sauver la vie de quelqu'un. On n'est jamais à l'abri aussi, il faut le rappeler. On n'est jamais à l'abri d'être victime un jour, mais ça peut sauver aussi la vie de quelqu'un. Parfois, si on a quelqu'un à côté de soi qui est en difficulté, si on a l'application sur soi, eh bien on peut tout de suite prévenir également les services de secours. Disponible cette application sur Android et Apple Store, vous le disiez, c'est ça ? Tout à fait. Je voudrais maintenant vous faire réagir et pour terminer cet entretien sur une autre actualité concernant l'aide aux victimes et la création en janvier par l'État d'un secrétariat général à l'aide aux victimes. C'est un nouvel outil en plus du secrétariat aussi qui existe désormais d'État d'aide aux victimes. Les choses bougent pour l'aide aux victimes. Est-ce que tout ça, selon vous, va dans le bon sens? J'imagine que oui, mais est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qui est mis en place aujourd'hui? C'est vrai. C'est vrai que malheureusement, les attentats nous ont beaucoup aidés pour cela. Ça a suscité la création de ce secrétariat d'État, mais c'est un outil politique, le secrétariat d'État. Donc on ne sait jamais si ça va être reconduit l'année prochaine et les années ensuite. Et notamment avec les élections qui arrivent. Voilà, justement. Alors que justement, ce secrétariat général est plutôt une administration qui, si elle est créée, va permettre de coordonner les actions de tous les ministères, parce qu'on sait qu'il n'y a pas que le ministère de la Justice ou le ministère de l'Intérieur qui sont concernés, il y a le ministère des Transports, le ministère des Affaires étrangères. Donc ça permet une coordination que la secrétaire d'État qui a été nommée en février a pu assurer avec son rôle politique. Et il y aura une instance interministérielle, mais ça, c'est l'avenir qui nous dira si elle est maintenue, qui permettra de réunir aussi les ministères de temps en temps autour d'une table pour définir la politique qui doit être menée en matière d'aide aux victimes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le dispositif d'aide aux victimes est complet en France ou il y a encore des manques spécifiques? Alors, il n'est jamais complet, d'une part parce qu'on n'arrive pas à toucher toutes les victimes. Il y a encore beaucoup de victimes qui se sentent encore isolées et abandonnées, d'où l'intérêt de cette application et de notre nouvelle bannière France Victime pour se faire mieux connaître. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut que nous renforcions encore nos équipes pour pouvoir accueillir ces victimes. Mais il y a eu une véritable évolution ces 5 dernières années, il faut le souligner, qui ont permis de renforcer nos équipes. Les budgets ont été augmentés. Ce secrétariat d'État interministériel qu'on appelait de nos voeux depuis 30 ans, malheureusement, il a fallu les attentats pour le faire, mais c'est une bonne chose tout de même, mieux vaut tard que... C'est une évolution, parce qu'on avait quand même régressé beaucoup auparavant. On rappelle le nom de l'application, Aidez-moi, est disponible sur Android et Apple Store. Merci Michel de Kerkhoff d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente de France Victime. On poursuit ce 7-8, les invités avec la ville de Plaisir et sa maire Joséphine Coleman-Berger qui a présenté à la presse il y a quelques jours les projets phares de la commune pour l'an prochain. RD30, nouveau centre culturel ou travaux dans le centre-ville. Les précisions au micro d'Osman Vanderdey. À la Plaisir, on a aujourd'hui 3 grands axes qui sont importants. On a le premier axe qui est la requalification du centre-ville, qui est une projection sur les 20-30 années à venir. Nous présenterons d'ailleurs à la population un projet sur lequel nous travaillons depuis 2 ans. Il y aura une concertation avec la population pour leur présenter la prospective de notre centre-ville, mais centre-ville pas historique, centre-ville beaucoup plus large, sur Plaisir. Nous aurons également une grande étude urbaine qui va commencer à se structurer tout autour de la zone commerciale, puisque le fait que la RD30 aujourd'hui commence à maturer et que l'année prochaine sera complètement terminée, eh bien autour de toute cette zone, la zone commerciale Open Sky, les travaux ont commencé avec les salles de cinéma, les commerces, puis un lieu de vie véritable. Auchan également, qui va se modifier complètement devant la gare de Plaisir-les Claix. Tout ça fait partie d'une étude urbaine très importante sur laquelle nous travaillons aussi depuis 1 an et qui aujourd'hui va aboutir à des résultats et des phasages de mise en opération. Donc ça, c'est 2 choses déjà très, très importantes. La troisième chose, c'est un projet que nous avons évoqué avec les Plaisirois lors de notre mandature, quand on est arrivé sur cette responsabilité qui est la mienne aujourd'hui avec l'équipe.
c'est ce centre culturel que nous allons mettre en place dans les communs du château. On a un très gros projet qui est dans le cadre des contrats départementaux et c'est aussi un lieu de vie dans lequel il y aura bibliothèque numérique, également le conservatoire qui va s'installer dans le château, mais aussi un lieu de vie d'accueil avec les gens qui voudront se poser, être là et profiter de ce centre à l'intérieur des communs du château. Donc on travaille en partenariat étroit avec bien sûr l'architecte des Monuments de France, avec aussi la DRIE, avec aussi la CAUE qui va nous accompagner sur l'environnement au niveau du parc, parce que c'est important. Donc voilà 3 grands axes fondamentaux de 2017 et des années qui suivent. On a aussi, bien sûr, toujours une gestion super rigoureuse à Plaisir, puisque avec les pertes de dotation, eh bien, on est dans cette démarche-là, une démarche d'économie permanente. D'ailleurs, je présente demain soir le budget 2017 à la ville, qui est un budget en progression, et justement parce que nous avons mis en place des économies très fortes et très substantielles, aussi parce que nous nous sommes débarrassés des fameux emprunts toxiques qui avaient été pris en 2008, donc j'en suis ravie, ça nous apporte un vrai soulagement par rapport à ces emprunts toxiques qui nous impactaient beaucoup au niveau financier. Donc on est dans des démarches, comme vous le voyez, importantes, pas des démarches séquentielles, mais des démarches de fond sur le territoire. Et puis bien sûr, il y a Saint-Quentin-en-Yvelines, puisque nous sommes rentrés dans Saint-Quentin-en-Yvelines, et donc il y a tout ce travail de préparation. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités, nouvelle édition demain, même heure. En attendant, retrouvez toutes nos séquences sur tvfil78.com. Bonne soirée à tous.